Revendre tous les objets volés des habitants du 17e arrondissement. Un vol de poussette qu'on retrouve sur le Bon Coin chez un voisin qui est à 500 mètres d'ici, c'est quand même très désagréable. Des jeunes qui cambriolent, qu'on a identifiés et qui habitent à 500 mètres de là. Une dame s'est fait arracher sa bague et casser le doigt. Une mère de famille, en fait, s'est fait voler son collier. Une porte a été fracturée. Un appartement a été cambriolé. On assiste à de la délinquance classique. Nous avons dans ce collectif des gens qui ont entre 30 et 50 ans, des pères de famille, des gens responsables. Ce ne sont pas des justiciers. Ils ne se prêtent pas pour des justiciers du tout. Et ils sont là pour aider le travail que peut faire la police. Vendredi dernier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont alertés entre eux par le groupe WhatsApp, dès qu'ils ont vu que les délinquants revenaient. Ils se sont mis à certaines issues pour éviter que les délinquants puissent partir. Il y a plein d'issues, et ils ont appelé la police. Ils ont fait ce que doit faire tout citoyen. C'est prévu dans la loi. Quand on en vient à l'autodéfense, c'est signe de vitalité de la société ou d'une société à la dérive? Non, et sans vouloir du tout jeter le discrédit sur ces gens qui me font très bonne impression, c'est un très mauvais signe. Ça montre la carence d'État. La carence d'État par la carence de la police qui est débordée, la carence de la justice qui ne fait pas son travail, ni au niveau des peines, ni au niveau d'exécution des peines. Et c'est un signe précurseur. S'il n'y a que ça, c'est pas grave. Mais si ça continue sur cette pente fatale, on va vers l'autodéfense. Comprenez, on rit beaucoup, les Américains qui sont armés, etc. Le débat sur les armes à feu. Mais quand les Américains vous disent qu'ils ne veulent pas qu'uniquement ce soit les bandits qui soient armés, ça peut se comprendre quand un pays a la gâchette facile. Donc c'est un très, très mauvais symptôme.